Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, j'ai vu des Congolais parler de Sassou Nguesso. Chaque fois, il se plaint. Mais comme s'ils ne comprennent pas la personnalité du monsieur. Monsieur Sassou Nguesso, son monde est tourné vers les ténèbres. Mais pourquoi encore continuer à se plaindre, à s'indigner? Parce que lui, il est l'incarnation du mal. Bon, bien sûr, à l'échelle internationale, c'est un sous-téton négrier qui a été placé là pour remplir son rôle. Hein? Nous connaissons tous. Donc chez Sassou Nguesso, l'instinct commande, Sassou Nguesso obéit. C'est comme dans la loi de la jungle, de la nature. Sassou tue, massacre, affame et autres. Nous connaissons ça. Mais pourquoi continuer toujours à s'indigner au lieu d'agir, d'unir nos forces et le mettre hors d'état de nuire? Imaginez quelqu'un qui a pris tous les risques. Peut-être qu'il y a eu un impact au niveau de la famille. Il prend tous les risques de mettre en péril ses enfants, petits-enfants et clans et autres, même sa tribu. On se demande quelle est la nature de ce monsieur, la personnalité de ce monsieur. Donc ça, nous le connaissons depuis presque 40 ans. Donc arrêtez de vous plaindre pour vos conneries, pour votre indignité, pour votre lâcheté. Voilà, le temps n'est plus de s'indigner, parce que l'indignation, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Le temps est maintenant d'agir. Nous avons un dénominateur commun, Sassou Nguesso et son régime, point barre. Le reste, c'est problème de nord, sud, autres. Non, ne parlez même plus de ça. J'ai cru en voir qu'on parle de ça, des retraités qui sont dans la galère totale, mais n'oublions pas les fonctionnaires. N'oublions pas la condition humaine au Congo, l'accès à l'eau potable, l'eau déjà potable insalubre, empoisonnée, l'accès à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité. Hein? Vous voyez qu'il fait du terrorisme et des guerres asymétriques dans le pôle. Et tout ça, on le connaît, tout le monde le sait. Et même la plupart des Africains disent, mais qui sont devenus les Congolais? Pour qu'ils ne prennent-ils pas les mesures de mettre ce monsieur hors d'état de nous? Et maintenant, le monsieur n'a jamais été aussi faible. Alors, ne continuons plus à s'indigner. Le temps est à l'action. Parce que nous sommes un peuple. Parce que les peuples qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Donc la liberté ne s'achète pas, mais elle s'arrache. Donc nous sommes le peuple. Donc nous devons prendre nos responsabilités parce que ce monde est tourné vers les ténèbres. Il va nous faire tomber un à un comme des quilles. Oui, Sassou Nguesso est tout droit dans ses bottes. Hein. Il a ses programmes, il a tout, il applique. Si vous continuez à vous indigner, tant pis pour vous, il va vous massacrer. Et c'est comme ça. Et beaucoup vont perdre leur vie. Et c'est comme ça. Parce que lui, c'est que assassinat, assassinat, terreur, violence, assassinat, terreur, violence, assassinat. C'est que voilà, c'est son mode de gouvernance. Donc arrêtez de vous plaindre pour vos conneries. Bon, maintenant le cas de Monseigneur Portela. Bon, bien sûr qu'il est lié à M. Sassou Nguesso. Parce qu'on a tué le premier cardinal noir en 1977. Et oui, mais même le Vatican n'a même pas pu réagir jusqu'à aujourd'hui. Sassou Nguesso a été plusieurs fois accueilli ou reçu par les différents papes, depuis Jean-Paul II jusqu'en passant par Benoît XVI et aujourd'hui François Ier. Donc c'est quoi Dieu? Bien sûr qu'il représente un État, mais il n'est pas légitime, il n'est pas légal. C'est un gars illégitime qui vient là, parce que, bon, c'est des protocoles, hein, vous connaissez ces trucs des États. Bon, donc Sassou Nguesso, c'est quoi fort? Donc Monseigneur Portela, bon, bien sûr qu'il a la mémoire de ce monsieur, il connaît la personnalité de monsieur, ce monsieur-là, qui tue froidement. Donc il l'empoisonne. Donc lui, il a peur aussi de perdre sa vie. Donc il faut le comprendre. Donc lui, il est pris en otage. Peut-être qu'il est sous emprise aussi du dictateur, mais je pense qu'il est pris en otage comme tout le peuple congolais. Donc il essaie. Vous savez qu'au Congo, il n'y a plus de spirituels, il n'y a que des religieux. Donc certains ont fait des affaires, font des affaires. Les religieux sont devenus des affairistes. Donc ce cas sera traité dans le cadre de la réforme de l'État et de son autorité. Sur ces problèmes-là, je vous ai dit que nous avons dit dernièrement que les problématiques de la religion au Congo, hein, des religieux là, des chiens de gens là, seraient remis en cause. Et tout sera assaini au niveau de l'Église. Et voilà, de tout c'est le culte au Congo. Laissons la liberté d'expression et d'association, bien sûr, et de culte, mais nous allons réformer ça au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, et même de certaines consciences et surtout des valeurs morales qui sont devenues presque anti-valeurs, qui aujourd'hui prospèrent au Congo, parce que dans les églises, la plupart sont des affairistes,
sont des espions de Sassou. Ils sont tous, c'est des gens qui utilisent la manipulation des masses. C'est la première chaîne de manipulation des masses du peuple congolais. Si le peuple aujourd'hui est aux arrêts, c'est aussi en partie à cause d'eux, parce que Sassou Nguesso, sa politique consiste à déclasser le pays, les gens affamés. Et comme une fois amertés ou laissés pour compte, bon, les gens sont obligés de se donner qu'à des occupations médiocres. Voilà, comme aller à l'église, aller prier le matin, aller faire ça. Voilà. Donc c'est ça. Ils rentrent dans le tonnoir des Sassou et à ce moment-là, ils font leurs affaires. Vous savez que même dans l'église, quand vous avez un parent, un enfant ou autre qui est à l'étranger, vous êtes VIP dans une église parce qu'on sait que ton fils ou ta fille t'envoie l'argent et à ce moment-là, ils se disent cet argent. Vous connaissez, c'est un business. C'est immoral et en même temps dissolu. Parce que ces gars-là perturbent les couples, ils couchent avec des enfants, c'est la pédophilie, ils couchent avec les femmes des uns des autres, et c'est comme ça. Donc toute cette moralité sera traitée demain sur le point de vue d'éducation aussi, du point de vue de l'administration pénitentiaire. Mesdames, Messieurs, oui, bon, il faut parler aussi des cas de faux opposants. Mais sommes qu'au Congo, bon, la situation, la condition sociale et humanitaire est catastrophique. Mais comment cela se fait que ces faux opposants, ils sont en bonne santé, ils sont bien nourris, alors que les retraites ne sont plus payées, les fonctionnaires sont dans les problèmes. La plupart de ces faux opposants, beaucoup sont des retraités. Bien sûr, peut-être qu'ils ont des biens mal acquis qu'ils ont cachés à l'extérieur, même au pays. Voilà, il y a un problème. Donc moi, je dis que à force de jouer avec le feu, hein, ces faux opposants-là, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que là, vous êtes en train de faire le jeu du chat et de la souris avec le peuple. Un jour proche viendra celui des gendarmes et des voleurs. Ne soyez pas que vous êtes plus malins. La plupart des faux opposants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, sont aujourd'hui fichés. Et nous devons les traiter parce qu'il y a eu des questions de vie et de mort. On a tué des gens à cause de votre traîtrise. Hein, vous faites ce jeu-là de Sassou. Le matin, vous venez parler que vous êtes opposant. Le soir, vous allez recevoir vos guéris, hein, votre argent. Et ce sont des salaires. Tous les services connaissent. On connaît les agents relais qui viennent leur donner l'argent là. À quel moment il faut venir parler, faire une manifestation ou écrire ou diffuser un message, autre. Tout est organisé par Sassou Nguesso avec ses réseaux. Et vous faites ce jeu-là. Je dis qu'après le jeu du chat et de la souris, viendra bientôt celui du gendarme et du voleur. Parce que ces résistants déterminés, qui sont les gens intègres, les gens qui ont failli perdre leur vie et qui n'est pas encore fini. Et vous êtes en train de jouer avec le feu, avec tout ce que le monsieur Sassou Nguesso a fait au peuple congolais. Et qu'aujourd'hui, tout le peuple, déjà, en espace de 2 ans déjà, le Congo a perdu presque 15 000 de ses citoyens à cause de votre servitude volontaire aux tyrans, de votre collaboration. Et vous faites les jeux que vous connaissez, qu'on ne vous connaît pas. Certains ont des enfants ou des fils avec conseillers des Sassou. Certains font le jeu. Mais on se demande qui sont ces gens-là, comment ces gens qui devaient être là, s'il n'y avait pas ces hold-up aussi, électoral et tout ce qui s'est passé, c'est des gens qui seraient peut-être demain au pouvoir. Oui, mais il aurait pu être au pouvoir. Maintenant, on vient de comprendre quels sont les gens qui étaient du côté du peuple, les vrais du peuple. Et ceux qui étaient que des tops et des pions de la servitude volontaire et aussi de ce déclassement général du Congo-Brazzaville. Mais continuez à faire votre jeu, les gens regardent, il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a des trucs des aéroports et tout ça sera mis dans la mission diplomatique, voir comment vous touchez combien, comment vous allez toujours venir ici en France, vous repartez, vous n'êtes pas inquiété, vous êtes opposant, alors que les autres sont inquiétés, ils sont en prison, donc moins que vous faites, voilà. Donc ça, faudra tenir compte parce que c'est votre responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc vous connaissez déjà ça et faites pas ce jeu. Et tout le monde sait ça. Hein? Il n'y a plus autour des trucs de payer des amalgames ou des négationnistes. Demain, il n'y aura pas ça. Parce qu'il y a eu, c'était une question de la survie d'abord d'un peuple, des vies, et aussi d'un pays qui est aujourd'hui outragé, surendetté et endeuillé, et même en mort clinique. Un peuple aux arrêts à cause de vous, soi-disant opposants. Bien sûr que dans une dictature, il n'y a jamais de parti politique ou d'opposants. Il n'y a que des dissidents et des résistants. Donc vous êtes de quel côté? Du côté des résistants
ou des dissidents, vrais dissidents. Choisissez. Donc si vous parlez d'opposition, voilà. Donc les élections, vous faites le jeu du Sassou Nguesso. Vous croyez que, bon, pour aller à l'élection, on pourrait changer ça. Mais comment? Un pays, vous avez une âme, vous avez une conscience. Un pays où on a fait, on a souillé la souveraineté d'un peuple. D'abord par le référendum, puis les hold-up électoraux et puis les théories aujourd'hui. Vous êtes tenté de chercher quoi? Vous avez une conscience. Vous êtes au stade d'humanité, vous. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, bon là, maintenant parler de cas Mokoko. Mokoko a été convoqué le 29 mai encore chez l'Oyokratie, la justice de l'Oyokratie au tribunal de l'injustice. Bon, même sommes qu'on a demandé son CV. Hein, on a de tout justement de l'emmerder. Et je vous dis simplement, monsieur Denis Sassou Nguesso, et tous ces juges-là, et tout ce monde-là, vous utilisez les moyens de l'État. Et s'il tombera bientôt, il tombe sur les mains du peuple. Et vous verrez quelles conséquences vous pouvez faire. Donc vous avez aussi intérêt à désobéir aux ordres, voilà, de ce monsieur. Parce qu'il est illégal, son régime est illégal et illégitime. Il n'a pas reçu mandat. Donc il utilise abusivement ce gars. Donc c'est un forcené qui a pris en otage un pays. Et donc vous êtes les représentants d'une injustice. Donc si vous continuez ça, parce que vous continuez à jouer avec les nerfs des résistants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais à force de jouer avec le feu, je vous dis, on finit par se brûler. Attendons de voir. Tout est histoire de temps. Laissons le temps au temps. Mais il est là. Mais ça se va partir. Il n'est pas éternel. Il n'est pas immortel. Mais au vu du volume, parce que nous avons 90% des gens qui ont dit non à Sassou. 90%, ça veut dire 9 nouvelles intelligences, 9 nouveaux résistants. Les résistants. Tous ceux qui vont sur, c'est-à-dire 9 résistants sur 10. Voilà. 9 acteurs des affaires judiciaires sur 10 sortira. Et, ah oui, ceux qui vont commander ce jugement seront de la résistance. Donc, vous avez mis des gens en prison arbitrairement, vous connaissez. Oui, moi je vous dis simplement, hein, ce problème-là sera traité. Parce que moi, il y aura une révolution. La révolution est d'abord au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements qu'on va changer ces gens-là. Ils seront traduits d'une manière, ils seront certains récupérés et éduqués et d'autres utilisés carrément dans le système judiciaire, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire. Je dis même que, par exemple, au Congo, on n'a plus d'argent. Comment entretenir ces criminels, ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles à l'intérêt du général. Nous avons des régions, nous avons une dizaine de bestioles carnivores qui sont dans la cuvette ouest, la cuvette centrale, la Songhai, même dans la Likwala, et je dirais même dans le Mayom. On construit une administration pénitentiaire, la limite des hectares là-bas, de 50 hectares. On clôture, on met ces gens à l'intérieur, ils vont se battre avec des bestioles là-bas. Ça sera comme ça. Ce sera notre Guantanamo. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Guantanamo. Et souvenez-vous ce qui s'est passé à la chute de toutes les dictatures ailleurs dans le monde. Donc continuez à jouer avec le fer. Mais les intelligences sont là. Tout est pensé, les stratégies, les méthodes. Le coup de comment punir ces gens-là. Ils seront punis. Parce qu'un État qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal restera toujours dans la résurgence des mêmes erreurs. Donc, beaucoup seront punis. Donc, il n'y aura pas de quartier. Mesdames, Messieurs, oui, je voulais parler aussi de la France, bien sûr. La France, elle doit retirer son sous-préfet, un aiguillé qui a été placé là, avec les moyens d'intelligence et aussi de renseignement et autres, et tous ceux qui ont protégé ce monsieur, on le sait. Parce qu'à la fin de la guerre de 1997, et 2 ans, 3 ans, 4 ans après, Sassou Nguesso ne serait plus là. Mais il a été protégé parce qu'une grande puissance, la France, l'a protégé. Et les présidents successifs, bien sûr, qui est celui-ci, le dictateur a utilisé tous les deniers publics du Congo pour se protéger et en même temps en tenant ce système France-Afrique déclassant et aujourd'hui qui est aujourd'hui déclassé. Parce que nous sommes au XXIe siècle, ce n'est plus les mêmes générations. Tout est en train de changer. Donc nous allons vivre ces changements. Donc Emmanuel Macron, on vous demande de simplement retirer ce sous-préfet. Parce que les peuples demeurent. Les régimes passent. Donc le peuple congolais et le peuple de France, c'est éternel. Nos relations économiques vont être maintenues, même renforcées. Il n'y a rien à faire. Parce que l'économie, les affaires restent les affaires. Mais s'il s'agirait seulement des problèmes des règles
et aussi de traiter des conventions, de tout ce qu'on va traiter sur ce problème de coopération bilatérale entre le Congo et la France. Mais sinon, sous le reste, rien ne changera. Mais pourquoi vous êtes tenté de conspirer contre un peuple et que le monsieur est là, parce qu'il salit non seulement l'image de son pays, mais aussi de la France. Parce que la France au Congo, parlons du génocide qui se passe dans le pôle, parlons de ce déclassement, de tout ça, et une France Afrique qui regroupe plus de 90% des dictateurs du continent noir. Mais il y a un problème. Donc, vous devez changer de méthode et aussi de pensée politique et surtout cette moralisation. Donc, éjectez-nous vite ce monsieur. J'ai cru entendre que par un site, un réseau social, via les réseaux sociaux, hein, vraiment écouté, un support numérique très écouté par la diaspora et aussi là, au Congo, donc on m'a dit que j'ai cru entendre que Emmanuel Macron aurait envoyé une lettre discrète via l'ambassadeur de Congo, de France au Congo-Brazzaville. Il demandait à Sassou Nguesso de libérer tous les prisonniers politiques d'ici le 30 juin 2017. Donc, bon. Est-ce qu'il s'agit d'un bluff? Parce qu'on a eu ça avec Hollande. Hein. Hollande arrivant en 2012, ben, il y avait la confiance totale des Congolais. Donc 2012 et 2014, tu étais en confiance. Donc c'est qu'il allait éjecter M. Sassou Nguesso. Mais celui-ci nous a bluffé. En plus, il a jeté le peuple congolais dans la guerre du loup. Donc on connaît les massacres, plus de 15 000 morts pendant le londisme. Avec ce monsieur-là, avec ce jeu-là. Est-ce que vous êtes tenté de faire le même jeu en utilisant les mêmes intelligences, les mêmes stratégies? Et non. Donc si c'est ça, nous on est déjà, vous êtes élu, hein, monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes élu, mais au niveau de la diaspora, au niveau du peuple congolais, on est en méfiance envers vous. Alors que là, on a commencé avec la confiance, mais on s'est terminé par la défiance totale, c'est-à-dire l'évitement. Mais là, vous êtes en méfiance. Donc vous pouvez partir vers la défiance ou la confiance. Donc c'est à vous de voir, parce qu'il me semble que vous avez envoyé, et ça, on va voir. Bon. Donc nous, le Congo là-bas, on se bat, mais le peuple congolais, il faut se battre, parce que le temps n'est plus indignation. On s'est indigné depuis. Mais nous, il faut trouver les moyens pour le mettre, pour le déboulonner ce monsieur-là vite, et maintenant. Bien sûr qu'il est entouré de ses femmes, c'est-à-dire les forces armées Mboshi, plus les mercenaires. Mais nous avons une armée, les FAC, ils resteront là éternels. Donc les FAC, il faut agir, accompagner le peuple et se lever. Il ne faut plus aller se battre à Brazzaville. Il ne faut plus aller se battre comment on appelle, il ne faut plus aller se battre dans le pôle. Il faut se battre maintenant à Brazzaville. Oui. La libération va se gagner à Brazzaville. Et après, la punition, on va au Yo. On va se battre avec les mercenaires quand on aura récupéré les moyens de l'État. Donc ça va se faire, ça devrait se faire, ça pourra se faire. Donc pour le reste, non. Battez-vous maintenant à Brazzaville. Trouvez les moyens d'arriver à Brazzaville. La guerre doit se passer à Brazzaville. Plus à Nkikala, non. Ou dans le Poul, non. On veut ramener cette guerre-là à Brazzaville. Et ça va se chauffer à Brazzaville. Et à ce moment-là, les représentations diplomatiques accréditées au Congo, ils vont dire, ah, stop, ça commence à bien faire. Donc, nous avons un individu qui est là, hein, Sassou Nguesso, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie. Bien sûr que cet individu, on le connaît depuis 40 ans, mais pourquoi continuer à s'indigner au lieu d'agir maintenant? Vous laissez qu'il détruit toute la famille congolaise, hein, tout le tissu social, tout le tissu économique et autres. Non, on ne va plus les laisser. Mais bien sûr, ils seront payés, punis dans une administration pénitentiaire construite dans une vallée perdue, de la jungle, il y aura des bestioles, qui vont, les carnivores, qui vont... Il y a une dizaine d'insectes là-bas, on va les mettre là-bas. On n'a plus les moyens de nourrir tout ce monde-là. On va les mettre là-bas, ceux qui seront jugés. Ils verront la nature. Ils ne vont pas se battre, on va pas... Nous, on n'est plus... Nous, on préfère préserver la vie. Donc, il faut apaiser, responsabiliser. Et responsabiliser, c'est surtout, hein, rassurer aussi. Responsabiliser, rassurer. Et dans le cas de responsabilité, c'est judiciaire. L'administration pénitentiaire, voilà, tolérance zéro, ils vont se battre avec les bestioles. Donc, quelque part, dans une prison perdue, dans la jungle là-bas, ils vont rester là-bas. Ce sera un cas d'école. Et quant aux gens des Télé-Congo là, ils seront tous, après la chute de Sassou Nguesso, hein, ils vont aller dans un camp militaire, passer 6 mois de désintoxication du sassouisme. Après, quand il sortira là, ils seront virés. Voilà, je vous remercie.